Bah, j'avais acheté ça sur Amazon, je crois. C'est très beau. J'adore les carrousels. C'est il est très beau. Bon, j'en voulais un en bois, mais il est en Non, mais plastique, c'est vraiment bon. très beau. Elle est pourrie la discussion qu'on a. On est vieux, hein. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 8e vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que vous passez un super mois de décembre et que j'y contribue au moins un petit peu avec toutes les heures de travail fournies. J'espère que c'est le cas. J'espère que tout va bien chez vous. On s'approche de plus en plus de Noël, des vacances scolaires aussi. Et quoi d'autre ? Et c'est tout, et c'est déjà beaucoup. Et du coup on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un challenge que j'ai déjà fait sur ma chaîne mais que je kiffe parce qu'on apprend plein de choses sur soi-même et plein de choses sur son invité, donc c'est trop cool. Et quel invité de marque ai-je aujourd'hui? Et ce n'est autre qu'une personne que j'aime beaucoup, un journaliste que je respecte pour son travail et que je porte vraiment dans mon cœur. Il y a un feeling de ouf outre le travail et ce n'est autre que Sam Zira. C'est une personne super bienveillante. Bref, je suis pas là pour faire les éloges de Sam, mais j'espère, je pense qu'il verra ce petit passage. On va faire ce J'ai déjà et je n'ai jamais avec Sam Zira et je vous laisse découvrir un de dingueries sur lui. Ya. Oh my gosh! Du coup, comme je vous ai annoncé dans l'intro, on se retrouve avec une personne que j'aime trop et ce n'est autre que Sam. Je te remercie d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Un truc un peu plus fun où on va s'éclater, pas un truc sérieux. Pas fun. d'interview en toute intimité, quoi. C'est très fun aujourd'hui, donc on va s'éclater et on va faire un J'ai déjà ou je n'ai jamais. Est-ce que tu connais le concept? Oui, je connais le concept, mais comme j'ai pas une vie très fun, on va voir si j'ai des travers. Justement, c'est ce qu'ils veulent savoir. Ok. Les trucs, tu vois, un peu dossier. Donc, j'ai fait des très belles pancartes, voilà, faut le souligner. Elles sont magnifiques tes pancartes. Et en plus, il y a l'intelligence. On a juste à faire Non, ça. à la base, c'est une erreur, mais ouais du coup, c'est devenu une intelligence. C'est intelligente malgré moi. C'est ça. Et du coup, on va se lancer direct dans le sujet. Le but, c'est si possible, on a des anecdotes quand on a déjà. Ok. Quand on n'a jamais, forcément, on n'aura pas d'anecdotes. Ou alors on explique pourquoi on n'a jamais. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est les questions qui ont été posées par mes abonnés. Ok. J'ai jamais. Moi non plus. Non. Moi non plus. Bah non. Et quand c'est comme ça, faut s'expliquer ou pas? On est des personnes très droites et on fait pas de soirée arrosée tout simplement. Je pense que ça pourrait m'exciter. Mais oui, à bourré, ça doit être drôle, hein, Ouais. de dégrisement. Franchement, ça doit être marrant. Mais du coup, ce serait moins drôle parce qu'on se ferait sûrement arrêter parce qu'on conduit en état d'ivresse, ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. J'ai pas le permis. Ah, c'est pas vrai. Bah non, j'ai pas le T'en as pas permis. besoin, t'habites à Paris. Bon, c'est une envie personnelle de pas l'avoir? Pas du tout. J'ai la flemme de passer le code. Alors super, on va passer à la deuxième question. J'ai déjà. Moi aussi. Toi, Non, c'était mais- dans quel cadre? Non mais moi, c'est un mec qui m'a fait super peur. Genre, j'étais arrêtée en voiture au feu, genre verrouillage de voiture et tout. Donc j'attendais que le feu il passe, j'étais là. D'un coup, il y a un mec qui tape super fort ma fenêtre. Genre, c'était vraiment, il est arrivé en plein milieu de la route. Genre, c'était pas un passage piéton ou un trottoir. Du coup, tu sais, j'ai sursauté. Il m'a dit, t'es Roubaba? Et je lui ai dit, non. Mais pourquoi t'as eu peur? Mais oui, je pensais qu'il allait m'agresser, tu vois. Et il m'a redit, mais si, t'es elle. Et je lui ai dit, non, mais tout ça, fenêtre fermée. Et du coup, après, j'ai tracé en balle. Mais c'était la peur de ma vie, genre. J'ai eu peur sur le coup, le mec, Bah, il écoute, vient. C'était ta réaction, tu Ouais. pouvais pas faire autrement. Mais c'est la seule fois, franchement, ça m'a vraiment fait trop peur. Et c'est pour ça que j'ai. Moi, la seule fois où ça m'est arrivé, c'est parce que j'étais très énervé ce jour-là. Ok. J'avais ce qui arrive. Non mais vraiment, je le dis, c'est la vérité, j'avais vraiment pas envie de parler, j'étais triste, je venais de chialer, j'avais les yeux gonflés. J'avais envie de continuer de pleurer, tu vois, sur mon chemin. D'être tranquille. Voilà, et là, quelqu'un qui vient me voir, mais qui me dit même pas coucou Sam, ah t'es Sam Zira ou tout ça, qui me dit ah t'es le mec qui passe à la télé. Bah alors je commence par dire non, c'est vrai, je passe pas à la télé. Oui, c'est vrai. Après, Oui, c'est vrai. pour l'instant, ça va. T'es pas journaliste? Non. Tu vois, c'est vrai que sur le coup, j'avais juste envie de pleurer quand il est parti. Continuer ma chialade, quoi. Bah t'as raison. En tout cas, je pense que toi comme moi, on essaye de tout le temps être gentil avec les gens, mais il y a des fois où c'est pas le moment, genre. C'est comme tout le monde. Oui, c'est. Voilà. Enfin, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'on est des personnes humaines avant tout. Après, faut et prendre que- sur soi. Là, par contre, moi, vraiment, j'ai dit non parce qu'il m'avait fait peur. Oui, bah je comprends. Genre, t'imagines, il casse ma fenêtre, je sais pas, il veut me voler ou m'agresser, tout peut arriver. Bah c'est normal, il y a tout Non, qui passe mais- dans ta tête. Ah, j'ai eu trop peur. Genre, vraiment, il m'a fait flipper de ouf. Bref. On va passer à une question vraiment très tea time. J'ai jamais. Bah, moi, je suis entre les deux. Ah bah comment ça se fait que t'es entre les deux?
J'ai pas vraiment volé parce qu'ils étaient plus ensemble et enfin c'était pas son mec à la base, c'était un mec qu'elle aimait bien. Elle était en crush. En crush. Et bah elle était pas là pendant un long moment en France et bah du coup on s'est un peu rapprochés. D'accord. T'as fait ta quoi. Un petit peu. Un petit peu mais ça a pas duré tu vois. Et je lui ai avoué. Non mais c'est bien, moi t'as été honnête. Non, moi je l'ai jamais fait et je pourrais pas parce que je me dis, t'imagines après, avec l'ex il parle et... Non et... par contre c'est une fois et genre c'était limite et genre ça réarrivera pas. Genre il s'est rien passé. Ah, On parce a que ça, juste c'est traumatisant. flirté et c'est tout. Ok, d'accord. Mais déjà ça c'est limite et depuis moi c'est pas possible genre. Ah ouais, et puis même tu sais, après moi j'aurais trop la vision de mon ami en train de faire des trucs et je peux pas. Ouais non ouais je suis d'accord. Ah, mon mec actuel? Peu importe, un mec. Avec ouais. qui j'ai été. J'ai déjà. Ah non, Et toi moi j'ai jamais. Menteuse. Ah non, jamais. Tu mens. Jamais. Jamais, Je te jure jamais, sur mes jamais. neveux, sur mon chien, sur tout ce que tu veux, jamais. Pour moi, la tromperie, c'est genre... j'ai déjà été trompée Ouais. plein de fois et j'ai souffert. Donc pour moi, la tromperie, c'est le pire truc au monde. Et si je veux voir ailleurs, genre je quitte la personne. Ah oui, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais moi à l'époque j'arrivais pas à le quitter. On a passé 5 ans ensemble, j'étais très amoureux pendant 2 ans. Les 3 dernières années, l'amour était complètement parti, mais c'était quelqu'un qui faisait... C'était une Mais c'est comme s'il une faisait partie de ma présence, famille. ouais. Tu vois, il y avait une véritable habitude et il y avait une véritable affection extrêmement forte. Et résultat, ben, on avait très peu d'intimité. Et c'est vrai que sur la fin de la relation, bah ouais, j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Je pense que lui aussi, mais au final, ça s'est arrêté très rapidement. Donc ouais, ok, c'était pas en plein cours d'une relation. Enfin, tu vois, c'était pas Bah en non, début. mais en même temps, excuse-moi, mais quand t'as un débat sexuel à Noël et à l'anniversaire, c'est un peu compliqué. Ouais, Mais quand on arrive là, faut te poser des questions. Alors oui, j'aurais pu le quitter avant, mais j'y arrivais pas. Oui. Non, je peux comprendre. Après, moi, j'ai tellement été traumatisée. Genre, il y a un mec avec qui je suis restée 2 ans. Et genre, la première fois qu'il m'a emmenée au resto, donc le premier date, le soir même, il a couché avec une meuf, tu vois. Comment t'as su ça? Bah, je l'ai su en fouillant dans son téléphone. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fouille plus dans les téléphones. Putain, mais moi Parce j'arrive que je pas à préfère. fouiller dans le Ah téléphone. non, mais je peux plus. Je préfère pas fouiller parce que quand tu fouilles, t'apprends. Tu trouves? Forcément, tu vas trouver quelque Non, chose. mais j'ai envie de trouver s'il y a quelque chose, moi. Ah ouais, non, moi, désolée. C'est pour ça que je pourrais jamais. C'est un traumatisme. T'es droite, Ah, alors là, pas par comme d'autres. Non, ça veut pas dire ça, franchement. Passons à la question suivante, qui est une question tea time aussi. T'as mis grave du suspense. J'ai déjà. Moi aussi, j'ai déjà. Mais pour ma défense, je ne le savais pas. Bah moi non Je plus. l'ai su après et il m'a dit qu'il allait la quitter. Bah oui, mais moi pareil. Moi je l'ai découvert sur un On est chéquier- tous pareils sur sur un ça. chéquier commun en fouillant. Non, ouais. Tiens, c'était pas un téléphone, j'ai fouillé dans un sac. J'ai découvert un chéquier commun avec les 2 noms. Marié car... Ah non. Non, Ok. mais un chéquier Un compte commun. commun, quoi, ils un avaient. compte commun. Je dis c'est qui quand il rentre? Il me dit bah c'est une amie. Ah bon, parce qu'on fait un compte commun avec une amie. Qui dit ça, wesh? Bon, c'était il y a longtemps, c'était il y Non, a mais des c'est années. très hein, choquant c'était de une dire précédente ça. relation. Voilà, j'ai tiré les verres du nez et puis je l'ai su et bah non, c'était clair. J'ai dit bah ça va se terminer là, j'ai pas envie d'être la maîtresse. Hein. Bah non. Ouais, moi j'ai déjà. Et après, le mec il m'avait dragué alors qu'elle était là. Et il m'avait dit qu'il était plus avec elle. Oh, Tout le monde me disait qu'il était avec elle, mais du coup j'avais des œillères et au final, bah il était avec elle et il est encore avec elle aujourd'hui. et tu l'as quitté? Ah bah oui, Ah bah oui, forcément. oui. Du coup, c'est pas forcément pas bien ce qu'on a fait parce qu'on le savait pas. Bah non, quand tu le sais pas, tu le sais pas. Ouais, c'est Par ça. contre, quand tu le sais, faut pas. Voilà, On tu a prends été des décisions. trahis aussi. C'est ça. Après, des fois, la décision elle est un peu dure à prendre, genre Bah, ça quand met du quand temps. t'es amoureux, quoi. Oui, voilà. Franchement, j'ai jamais. Bah du coup, moi aussi j'ai jamais, sauf si on prend en compte que bah En je me suis tapé le crush de. Il y a tout qui se suit avec mon baba. C'est pas moi, c'est les avants. À part cette fois-là, je n'ai jamais, donc à moitié, on va dire. Oh si, en fait, j'ai déjà, mais c'est pas des trahisons sexuelles, quoi. Ou de T'as tromperie. fait quoi? C'est Non. bien des trahisons Mais non, amicales. c'est des trahisons. J'ai un ami, un très bon ami à moi, un ami d'enfance. On aime bien se faire des petites trahisons. Tu sais, genre, non mais, genre, il me dit, tu le dis surtout pas, sinon ça va foutre la merde avec notre autre ami. Ok, y a pas de souci. Olivier vient de me dire ça, t'étais au courant. Je fous la merde comme ça et j'adore parce que quand je les réunis en repas, tu sais, ça fait tout de suite, ça crée tout de suite une discussion, ça anime. T'es ignoble. Ne l'ayez pas comme ami, il est ignoble. Non, C'est non. horrible. On en rigole. Oui, mais après, c'est un jeu entre vous. C'est un jeu. Alors, c'est pas vraiment une trahison, ça va. Mais, j'allais dire, t'es un mec super bien. Non, j'ai déjà. Oui, moi aussi. Par le passé. Voilà, oui, moi aussi. Ah, parce que je supporterai plus. Ah non, moi aussi. Et parce qu'il faut pas, hein, de toute façon. Non, mais Déjà, moi, ça, je... faut disclaimer Ah tout non, de suite. oui, la drogue, c'est très mauvais, comme le coca, comme tout. Étant plus jeune, Oui, quoi. j'ai testé, quoi. Voilà, les premières sorties en boîte de nuit, bah, j'ai Mais- voulu faire comme tout le monde, j'ai voulu voir ce que ça fait. Mais même, tu sais qu'aujourd'hui, même, genre, comment je buvais de l'alcool avant, genre, je me mettais bourrée. Mais moi aussi, je me Aujourd'hui, mettais je des races. ne peux pas. Je suis pas bien, genre, avec un verre. Mais bien sûr, mais si moi je bois ne serait-ce que un demi-verre de trop, le lendemain, c'est comme si j'étais sorti en 8 en jours, je dois after. me reposer, ouais. C'est pas c'est la vieillesse. Arrête. Non, mais je te jure. Tu crois que c'est l'âge? Ah, mais
mais oui. Donc clairement. non, donc résultat, c'est hors de question. Et puis je vais te dire, j'aurais trop peur de mourir. Moi, je suis un gros hypocondriaque. Bah moi j'ai essayé, quand j'essayais, j'avais trop peur de mourir. Et bah voilà, et bah donc non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est des conneries qu'on fait souvent quand on est jeune. Mais comme quoi, tu vois, on essaie des choses parce qu'on a envie d'aller dans certaines De contrées tester, pour ouais, voir bien ce que sûr. ça va donner. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne Mais je te mens pas, moi échappatoire. je crois que j'ai essayé de la drogue pour être dans le mood des gens avec qui je traînais. Hein. C'est horrible et c'est comme ça. Mais du coup, ne prenez pas de drogue. T'as déjà Ah bah on commence par toi, parce que moi c'est moins intéressant. J'ai déjà, mais au tout début, et en plus c'était une collab pas payée. En plus elle est con. Non mais oui, en plus je mens sur une collab non payée pour du gifting. C'était Hello Body. Ah bah qu'est-ce que t'as dit? Moi je kiffais le body. Bah j'ai dit que je kiffais et j'ai... En fait, genre les produits ils étaient trop nuls. Enfin moi personnellement, pour ma peau, je les ai trouvés hyper nuls. Après je ça trouve. dépend aussi peut-être de la gamme. En fait, j'ai été choquée d'une mousse au concombre qui était vraiment genre... On dirait c'était juste de la mousse. T'avais pas l'impression que c'était Ah efficace? ouais, non, ouais. Après, moi, je suis compliquée, j'ai une peau spéciale et j'utilise que des produits pharmaceutiques. C'est pour ça que je présente presque jamais des produits de peau. Cheveux, beaucoup et tout, mais peau, jamais. Enfin, ces produits-là, généralement, je les utilise pas, à part quand c'est vraiment un coup de cœur, tu vois. Mais c'est très rare que je présente des produits genre soins de peau, à part la neige. Parce que la neige, c'est des produits que moi, j'utilise au quotidien et qui sont trop bien. Et moi, bah non, franchement, je vais pas te mentir. On m'a eu proposé, je vais te donner un exemple, on m'avait envoyé des boîtes de lentilles de contact de couleur, parce que c'est vrai que j'en mettais avant de temps en temps. Quand je les ai testées, et alors qu'on m'avait marqué sur le brief effet naturel, effet œil totalement naturel, tout ça, on aurait dit que je les mettais pour Halloween, tu vois, pour aller en soirée. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai annulé le partenariat tout de Non, suite. mais oui, t'as raison. J'ai contacté la personne qui m'avait mis sur le partenariat, j'ai dit non, tu annules, tu renvoies les boîtes et je le ferai pas, quoi. Franchement, c'est le seul partenariat où j'ai menti. Toutes les autres collabs que je fais, c'est des collabs que j'aime aujourd'hui. Après, c'était les débuts, vous connaissez, j'y connaissais rien, quoi. La chose, je pense, en fait, qui peut être reprochée aux influenceurs, c'est le fait de faire passer des messages comme quoi c'est en mode « Coucou la famille, alors comme si vous faisiez partie de ma famille, je vais vous donner mon bon plan. » Oui. Parce que au final, moi ce que je dis souvent, c'est qu'une Karine Ferry qui fait une pub à la télé pour un yaourt, qu'est-ce qui te dit, tu penses sincèrement qu'elle mange du matin au soir ces yaourts de Bah, cette pas du tout, marque-là? c'est juste on l'a pris parce que c'est elle. Pourtant lui on lui reproche pas, tu vois. Donc Parce que je c'est la télé. je pense que c'est au niveau, peut-être, mais je pense que c'est aussi au niveau du discours. Oui, non, oui. Peut-être l'influenceur n'est pas obligé tout le temps de faire passer un placement de produit comme si c'était un bon plan pour sa famille. Moi, je le dis clairement. Bah voilà, mais moi aussi. Moi, je le dis et je l'écris. Il y en a plein que c'est Et pas le cas. peut-être qu'il y aurait moins de reproches si c'était moins en mode, tu vois, bon plan pour ta famille, quoi. C'est beaucoup les gens de télé-réalité qui font ça. C'est vrai. Pas pour toi, mais moi ça m'angoisse, tu vois, je veux tellement bien faire le truc. Ah mais moi je me la donne dans mes collabs maintenant. Genre, je fais des méchants montages avec des voix off et tout. Je trouve que me poser devant mon téléphone, salut, j'ai testé ce produit, c'est trop nul de faire ça. Mais c'est en train de mourir. Mais c'est horrible. Cette façon de vendre les produits est en train de mourir. Ça, C'est oui. pas une méthode pour moi pérenne. Ouais non, je suis d'accord. Il faut Mais injecter c'est- sa créativité. Je suis désolée de le dire, mais c'est un peu les gens de télé-réalité qui ont un peu cassé le métier. Je dis les gens de télé-réalité parce que c'est les gens que je vois sur Snap et qui toute la journée. Ça tourne beaucoup, quoi, dans ouais. les stories. Bref, passons à autre chose. J'étais jeune, hein. Oui, moi aussi j'ai C'était déjà. un resto, c'était un Coca Basket, quoi. Ah non, moi c'était un vrai resto. En gros, on était avec des potes qui nous ont des mecs, nous ont dit qu'ils nous invitaient et ils ont pas payé. Ils se sont barrés en fait, ils ont même pas payé pour eux. Oh les salauds. Et du coup, style, c'était à nous de payer toute la table. Du coup, on s'est barré aussi. C'était à Genève, le mec nous a couru après et tout. J'ai enlevé mes talons avec mes copines, on a grave couru. C'était pas à nous de payer en fait. À la rigueur, on aurait pu payer notre part, mais pas la leur. Oui, c'est vrai. C'était mon resto basket. Qui ne l'a jamais fait, franchement? C'est une question très très intéressante. Sam. Est-ce Je que viens d'avoir du coin de l'œil. franchement, Franchement, on non. n'oserait pas. Mais jamais- c'est pas mais possible. Qui t'a posé cette Je question? sais pas, mais c'est Didine-JL. Ah, mais Didine, Si on tu l'as touche déjà pas. fait, Mais c'est franchement, touché à mais une qui chiffre, figure ouais. du monde, quoi. Mais complètement. Mais bien sûr. Moi aussi, plein de fois. Alors dis-nous. Une fois par semaine. À cause de ma pression, à cause de mes angoisses. Des fois, et franchement, t'es la seule à qui je le dis. Hein. Moi, j'ai envie de tout arrêter. Mais attention, de faire une pause longue. Mais quand je te dis une pause longue, c'est pas une pause où genre je prévois des vidéos. Une pause, Une coupure. une vraie coupure. Je ne fais rien, je ne pense plus à tout ça. Et je m'emmerde parce que je suis convaincu que c'est dans l'ennui qu'on devient créateur C'est ça. et qu'on peut trouver plein d'autres idées, tu vois. Et je manque d'ennui, Genre tu me vois. poser devant les films de Noël, devant la télé et rien faire. J'en rêve. Et me dire, je me fais chier. Ah ouais, non, ouais. En fait, c'est bien que tu dis ça parce que je pense que les gens qui nous regardent, ils se rendent pas forcément compte. Ils pensent que genre c'est hyper simple d'être influenceur. Ouais, tu fais des stories, tu fais des photos et tout. Mais vous vous rendez pas compte, genre, la pression que t'as derrière, bah déjà, tous les mauvais commentaires. Mais après, Mais moi, tu sais que je me force plus, pardon, je t'ai coupé la parole, Vas-y. à faire quoi que ce soit. Parce qu'en juillet, j'avais commencé les challenges de juillet. Je faisais une vidéo par jour en juillet, en plus de décembre. Et ça prenait pas. Et du coup, ça m'a saoulée.
Et j'ai dit, tu sais quoi, je le fais plus. Quand je veux plus faire un truc, je le fais pas. Mais t'as raison, mais il faut surtout pas oublier la notion de plaisir qu'on a et qu'on a eu quand on a commencé notre activité, que ce soit en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu. C'est hyper important parce que moi, et je sais que toi c'est pareil, c'est une activité moi sur YouTube que je n'ai pas commencé l'argent. Je l'ai commencé pour la passion. L'argent, tu l'as pas tout de suite de toute façon. Mais déjà, je ne savais même pas que je pouvais gagner de l'argent avec YouTube. Un jour, j'ai reçu un mail. Oui, c'est ça. Google monétisation, ouais. Voilà, tu vois. Et petit à petit, avec les années, c'est vrai qu'il y a cette professionnalisation qui est tout à fait normale, qui est totalement humaine, comme dans n'importe quel corps de métier. Et tu peux avoir tendance à rentrer dans un cercle, non pas vertueux, mais plutôt vicieux, avec une pression de chiffres, une pression de tenir une cadence, une pression tu dois faire des chiffres, aussi payer les impôts. de membres de ta communauté qui te disent ah mais pourquoi t'as pas sorti une vidéo à telle date. Alors je remets pas du tout la faute dessus, bien sûr. mais tu vois c'est des pressions que j'ai pu vivre et petit à petit je récupère toute cette notion de plaisir. Mais je pense que sur ça on est pareil, on est des personnes hyper angoissées par les trucs comme ça. Ah mais de fou. Je te jure, les gens ils s'en rendent pas compte que mais je vais te prendre une anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps et j'en ai parlé sur Insta. Je suis allée chez le veto avec mon chien et il se comporte hyper mal chez ce veto avec moi et en fait il s'avère que j'ai fait des stories en sortant du veto pour en parler. Et il s'avère que du coup les secrétaires du vétérinaire, en fait c'est des personnes qui me suivent et c'est pour ça qu'elles font un peu les belles avec moi. Et du coup j'ai fait des stories en disant ça et le vétérinaire m'a appelé en me menaçant du coup. C'est pas Donc vrai. Au final, en gros je lui ai dit mais en fait c'est mon travail de donner mon avis, qu'il soit positif ou négatif sur un truc. Et il m'a dit ah parce que c'est un travail. Genre tu vois les gens négligent encore ce travail et ils se rendent pas compte que oui certes peut-être que je suis là, je prends juste mon téléphone, je fais des stories pour donner mon avis, mais il y a tout ce qu'il y a après, il y a toute la compta, tout ce que tu dois gérer. C'est pas que faire des stories ou des photos. Oui on est gérant de société, faut le dire. Bien sûr. Non mais faut le dire. Et t'as bien fait de le dire. Et voilà, je l'ai dit. Et c'était plaisir. Je me suis lâchée, je suis super énervée contre mon veto. Dernière question, et pas des moindres. C'est des drama queen. J'ai déjà beaucoup. Alors j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, il y a beaucoup de gens qui ont changé autour de toi depuis la fame? Alors, honnêtement, non. Ah ouais? Honnêtement, non, parce que moi, mes vrais amis, ce sont les mêmes depuis des années, depuis que je suis gamin. Tu vois, j'ai gardé les mêmes. Et je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai du mal à faire rentrer des gens extérieurs dans mon cercle. T'es sociable, mais tu restes quand même... Très solitaire. Voilà. Et peut-être un peu méfiant. T'as raison. Voilà. Moi, les amis dont j'ai été déçu, c'est des personnes dans le milieu que je pensais être des amis et qui, au moindre truc, m'ont tourné le dos. Et c'est décevant, Mais parce qu'en fait, t'y crois parce que toi, tu sais que t'es pas comme eux et du coup, t'as l'impression que, je pense que t'es comme moi, t'as l'impression que tout le monde est comme toi, gentil, bienveillant et tout, mais en fait, les gens sont pas du tout comme ça. Mais je sais pas si je suis gentil parce que je crois qu'on est toujours le méchant de quelqu'un d'autre, tu vois. Ah ouais, donc j'ai un peu de mal avec ce mot pas bienveillant. Du tout méchant. Oui, mais si, peut-être que pour quelqu'un, je suis méchant. Genre, on est toujours le con ou le méchant de quelqu'un d'autre. Oui. Mais ce que je veux te dire, que moi, ce qui m'a blessé, c'est que pour ces personnes-là dans le milieu, j'ai été là pour elles quand elles en avaient besoin. J'ai été là pour elles quand elles n'étaient plus dans la lumière. J'étais le seul à les mettre dans la lumière. D'ailleurs, elle me remercie, t'es le seul, merci beaucoup. Et puis derrière, hop, paf, un truc, un programme, il n'y a plus personne. Plus un bonjour, plus un message, t'envoies un truc pour dire, si tu veux les gens partager sont un pas plateau, reconnaissants, même pas une seule réponse, mais la roue tourne. Oui, c'est ça, le karma. J'espère que ce jour-là, quand la roue elle tournera, j'espère que j'aurai le courage de dire non. Bah oui, il faudra. Voilà. Oui, je sais que tu diras pas non en plus. Tu diras pas non. Non mais en plus il dira pas non. Il dit j'espère j'aurai le courage, mais tu diras pas. Tu me diras en off c'est qui pour que je te dise que tu dises non. Ah, ça m'a fait du bien de parler. Mais t'as raison. Bah oui, et toi alors? Ah bah moi beaucoup. Déjà beaucoup de gens à qui je ne parlais plus et qui quand j'ai été un peu connue, mais sont revenus mais... Michto, mec comme meuf. Un choc. Les mecs, c'est les pires. Franchement. Et après, ouais, j'ai été déçue amicalement. Mais en vrai, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas une tonne d'amis. Et je me dis que ça sert à rien. Genre, le plus important, c'est ta famille, etc. Aujourd'hui, en fait, tu vois, je me dis, j'arrive à un âge où certes, il y a des conflits avec des personnes. Mais ces personnes-là, tu vois, je les respecte. On a fait notre bout de chemin ensemble. Et si ça s'est passé comme ça, en fait, je me dis, c'est que ça devait se passer comme ça. Bien sûr. Donc au final, c'est que je suis déçue. Oui et non, tu vois. Je sais pas comment te dire. J'ai été déçue amicalement. Mais du coup, j'en suis même pas déçue parce que je me dis, c'est le chemin que ça devait prendre. Oui. Et puis, je crois qu'on commence, et c'est l'exercice que je fais, on peut ne plus être déçu par tout ça et ne plus être triste et impacté par tout ça à partir du moment où on a compris qu'il ne faut plus rien attendre des autres. C'est ça, à part de sa famille. Exactement. C'est le plus important. Mais je crois que c'est hyper important de se dire de ne pas être dans l'attente d'une réaction, d'une action, d'un mot. Faut pas être dans l'attente. Être dans l'attente, c'est forcément être déçu à la fin. Être déçu. Bien sûr. Voilà. On essaye au quotidien. On va y arriver. Et bah c'était la dernière question. T'as passé un bon moment? Mais j'ai passé un super bon moment. Et ben on refera ça. Moi aussi je suis trop contente, ça m'a fait trop plaisir. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Bah franchement c'est la première fois et j'espère pas la dernière. N'hésitez pas à vous abonner à Sam, c'est trop bien ce qu'il fait, c'est le meilleur journaliste et c'est le seul à qui je donne des interviews.
C'est vrai. T'es un amour. Merci Et de puis, m'avoir invité. Et puis merci à toute la communauté de nous avoir regardés. Et puis à demain pour une nouvelle vidéo du Et puis calendrier de joyeux l'Avent. Noël. Oui, mais c'est pas tout de suite. Oh, mais On a le quand temps, même. j'ai encore quelques jours de calendrier. Yeah, yeah, yeah.